Shalom, bon Erev Shabbat, Behar Bechukotai, Shabbat Mevarchim, où nous bénissons le mois de Sivan, dont le 6 et 7, c'est la fête de Shavuot, la fête du don de la Torah. Dans la deuxième paracha, Bechukotai, qui veut dire mes décrets, dit le texte, Im Bechukotai telechu, si vous marcherez dans mes décrets, Benatati gishmechem beitam, je donnerai la pluie en son temps. Quand on dit le mot im, qui veut dire si, en général, eh bien là non. Disent nos sages que ici im, c'est na, s'il vous plaît. Dieu nous supplie, nous demande de marcher dans ses décrets. Qu'est-ce que ça veut dire marcher dans ses décrets? Nous avons rappelé plusieurs fois que les 613 de mitzvot de la Torah, plus les 7 que les rabbins ont instaurés, se divisent en 3 groupes. Edout, témoignage de la création du monde, témoignage de la sortie d'Égypte, comme le Shabbat, les fêtes, les téphilines. Mishpatim, les lois entre l'homme et son prochain, tout ce qui concerne le commerce, le vol, etc. C'est logique. Les mitzvot, chukim, ce sont des décrets qui n'ont pas d'explication rationnelle. En tous les cas, pas à notre niveau. On ne comprend pas. Ça s'appelle chouka. C'est un ordre divin. Par exemple, ne pas mélanger les viandes. On peut donner des explications kabbalistiques ou sanitaires. Ce n'est pas la raison. La raison nous dépasse. Sha'atnez, ne pas porter un vêtement qui est fait de lin et de laine. Interdit de mélanger. Ainsi, il y a toute une série. Alors, celles qui sont entre l'homme et son prochain sont logiques, rationnelles. On les fait parce qu'on comprend et c'est tout à fait logique. Les édoutes, témoignages, on comprend aussi. On témoigne sur la sortie d'Égypte, on témoigne sur la création, on témoigne du lien, l'alliance qu'on a avec Hachem. Chukim, on le fait par effacement, par Kabbalatol. Eh bien, Dieu nous dit, Bechukotai telechu, je vous en supplie, faites toutes les mitzvot, même celles que vous comprenez, même celles qu'on trouve logiques, même celles qu'on a plaisir, le faire parce que Dieu nous a ordonné, même si on ne les comprend pas. Et pourquoi cela? Quelle importance y a-t-il? Quand on fait une mitzvah parce qu'on comprend, parce qu'on la trouve bien, elle est limitée. Elle est limitée à notre compréhension, elle est limitée à nos sentiments, elle est par rapport à nous. Mais quand on fait toutes les mitzvot, même celles qui sont entre l'homme et son prochain, comme tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui n'est pas tout à fait toujours logique, aimer son prochain à la limite comme soi-même, mais on le fait parce que Dieu nous a demandé de le faire. Et avec ça, on le fait avec joie, avec enthousiasme. C'est là la grandeur de la mitzvah. C'est pour ça qu'il dit, je vous en supplie, faites toutes les mitzvot évidemment, mais faites-les sous la forme de Bechukotai, parce que vous aimez Hachem. Parce que Hachem nous aime et on veut le faire avec joie, avec enthousiasme. Même les choses qu'on comprend, on le fait parce que Dieu nous a ordonné. N'en parlons pas ceux qu'on ne comprend pas. La vérité, toutes sont incompréhensibles. Pourquoi? Parce qu'il y a des détails qui ne rentrent pas dans le cadre de la logique humaine. Ce n'est pas cartésien, mais on le fait parce que Dieu nous demande de faire et on le fait avec amour. Parce qu'il s'est confié à nous, il a demandé, marchez dans les mitzvot. Im, s'il vous plaît. Quelle est la récompense que Dieu dit? Eh bien, il nous dit 2 choses. D'abord, natati gishmechem beitam. Je vous donnerai vos pluies. La pluie en hébreu, geshem, mais aussi c'est le mot pour dire le matériel, gashmiut. Tout ce qui est matériel, je vous le donnerai avec joie. Pourquoi? Ce n'est pas seulement une récompense, mais c'est pour qu'on puisse faire les mitzvot facilement quand on a tout ce qu'il faut. On demande à Dieu la santé, la bracha, la parnassa, la vie matérielle, le bonheur, le shalom, et bien tout cela, Dieu dit, oui, je vous donne. Faites juste les mitzvot et vous aurez les facilités. Parce que quand Dieu demande de faire quelque chose, ce n'est pas seulement un ordre, c'est un moyen, il nous donne tous les moyens pour pouvoir les réaliser. Eh bien, quand on se comporte avec Hachem comme ça, eh bien Hachem nous donne, même si on n'est pas toujours méritant ou quoi, c'est pas important. Hachem nous donne parce que nous, on se donne entièrement à Hachem. Eh bien là, Dieu nous bénit, il nous donne tout ce qu'on a besoin, matériel, spirituel, dans tous les domaines, et qu'on reçoive la Torah, besimcha avec joie, et pnimiut, Shabbat shalom ou mevorach.